Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le chapitre 90 de Dragon Ball Super avec toutes les images animées par mes soins. Oui, si t'es venu ici par hasard sur cette vidéo et que tu n'es pas à jour sur Dragon Ball Super, eh ben je te mets le lien en description. Oui, il s'agit de la playlist, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres de Dragon Ball Super et même si t'as un peu oublié, bah tu peux tout te regarder encore. Donc évidemment, je sais que tu es venu exprès pour le chapitre 90. Donc les amis, c'est parti, let's go! Ville de l'Ouest, quartier Criquet. Krillin qui demande « Je recherche une épicerie dans cette zone où ces trois-là travaillent. » Il aperçoit une femme qui s'enfuit en courant et un zombie qui interpelle la dame. « Excusez-moi madame, vous avez oublié de prendre ça avec vous ?» Et Krillin qui suit le zombie qui se gratte la tête. « Oh, dommage !» Et Krillin qui l'a suivi jusqu'au magasin. « Je vous ai trouvé les zombies du mont Butterfly !» Et Krillin qui montre sa carte de policier. « Je suis de la police. J'ai quelques questions à vous poser à propos de votre patron. » Et Krillin qui se rapproche des zombies. « Vous venez avec moi au commissariat de police. » Et Krillin qui aperçoit Mai. Tu ne travailles pas avec Pilaf ? Et Mai qui confirme. Salut, ouais. Et les zombies qui en profitent pour se sauver en douce. Mais Krillin qui dégaine son flingue. Plus un geste. Et les zombies qui lèvent les bras. Mont Paozu, près de la maison de Goten. Goten qui est sur son nuage magique et qui joue tranquillement à un jeu vidéo. 40 minutes plus tard, Goten qui s'étire et dit « Je suis arrivé ». Il descend du nuage et rejoint le bus et Shulk qui l'attendait. « Hé Goten, le bus va partir sans toi !» Goten qui s'empresse de le rejoindre. « Ah, désolé !» Goten utilise le bus scolaire pour quelques arrêts pour se rendre à l'école afin de garder secret le fait qu'il vient de beaucoup plus loin. Mais Shulk qui est dans le bus et qui lui demande « Tu vis dans le coin, hein ? Pourquoi je ne te vois que pour prendre le bus ? Oh, eh bien, je ne sors pas beaucoup de chez moi. Je vois. » Et une fille qui lui demande « Comment ça se fait que tu sois aussi bonne amie avec Trunks alors qu'il est plus âgé que toi, Goten ?» Et Goten qui répond « Eh bien, nos parents sont de vieux amis, alors on a grandi ensemble, comme des cousins. » Et la fille qui demande « Ah, c'est pour ça. Alors je peux te demander un service ? » Ouais. Et la fille qui se met à supplier Goten « Tu sais qu'il va y avoir un bal dansant ce week-end, pas vrai ? Je voudrais y aller avec Trunks. Pourrais-tu lui dire de m'inviter à y aller avec lui ? » Et la fille qui le supplie vraiment. « S'il te plaît !» En y repensant, je crois qu'il a dit qu'il voulait inviter Mai. Et Goten qui répond « Désolé Filler, je crois pas que je puisse lui demander ça. Et pourquoi ça ? Vous êtes pratiquement cousins, non ?» Et le bus qui s'arrête soudainement. Un homme qui s'est placé en plein milieu de la route. Que se passe-t-il ? Il y a quelqu'un au milieu de la route. Et Superman de Prune Séchée qui fait son apparition en tenue d'Elvis Presley. Il se présente alors. Je suis Beta numéro 7. Et Superman de Prune Séchée qui pointe le bus du doigt. Sors de là, Goten. On sait que t'es l'un des Saiyaman. Et Goten qui est blasé. C'est encore un autre de ces gars bizarres. Ça en fait combien maintenant ? Et pourquoi ils en ont tous après toi, Goten ? J'en ai pas non plus la moindre idée. Et Goten qui s'enfuit par la fenêtre. Goten, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. Oui, bien sûr. Goten qui se cache dans une ruelle, il clique sur sa montre et le chauffeur du bus qui insulte Beta 7. Sors du chemin, espèce de malade, bouge de là. Et Saiyaman X2 qui fait son apparition. Hé, toi, ton pantalon a craqué, on voit ton caleçon. Je suppose qu'un androïde fait à la va-vite n'a pas les vêtements adéquats. Et Saiyaman X2 qui lui met un coup de pied en plein sur la tête. Prends ça. Filler qui constate, dès que Goten disparaît, Saiyaman X2 apparaît. Pas faux. Et Saiyaman X2 qui frappe le beat de Beta 7, puis il le repousse d'un coup de paume. Beta 7 qui atterrit en plein dans la benne à ordures. Beta 7 qui est complètement KO. J'ai perdu. Et Saiyaman X2 qui tape la pause de la victoire. Nettoyage terminé. Et au lycée Blue Hall, Scale qui distribue des prospectus. Le grand bal, c'est ce week-end. Tout le monde est invité. Et Scale qui interpelle Trunks. Hey, tu viens aussi Trunks ? Et Scale qui lui montre l'affiche du bal. J'ai même réussi à réserver Klingon en personne. Et Trunks qui est perplexe. Le véritable Klingon ? Vraiment ? Et Mai qui était à côté de Trunks. Mai qui demande à Trunks. Hey Trunks, tu veux venir à cette fête avec moi ? Bois ! Et Trunks qui confirme. T'es sérieuse ? Tu m'invites ? Mais bien sûr que je veux. Et Mai qui jette un regard noir sur un insecte qui vole à côté d'elle. Une coccinelle mécanique. Et le Dr Edo qui observait tout ça, mais Beta 7 qui vient de rentrer. Désolé, je me suis fait botter le dernier. Comment ? Klingon sera dans ce lycée ? Et le Dr Edo qui ordonne. On va mettre la recherche du disque en pause pour l'instant. Je vais à cette fête. Et le zombie qui demande. Mais si vous n'êtes pas invité par un étudiant du lycée, comment ça va se passer ? Je n'ai qu'à créer une androïde lycéenne le plus vite possible. Et le Dr Edo qui éclate de joie. Je vais rencontrer Klingon en personne. Pendant ce temps, Goten qui est surpris. Waouh, Mai t'a invité ? Et Trunks qui est trop content. Ouais, j'ai même pas eu besoin de lui dire que je suis un Saiyaman. Et Trunks qui s'en va. A plus. Goten qui s'en va et qui est perturbé. Génial.
Qu'est-ce que je vais dire à Filler maintenant? Et la coccinelle mécanique qui se rapproche de Goten, mais quelqu'un qui agrippe la main de Goten. Et c'est Mai qui l'a entraîné dans une ruelle sombre. Goten qui est surpris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Mai? Et Mai qui prévient Goten. Attention Goten, on est surveillé. S'il découvre où l'on vit, ça sera fini. Et la coccinelle mécanique qui s'en va. Goten qui demande, surveillé? Par quoi? Ce petit insecte? C'est un complice des androïdes. Il nous enregistrait tout ce temps. Et Goten qui commence à comprendre. Ah, alors c'est pour cela qu'ils apparaissent toujours là où je me trouvais. Et Mai qui explique, Bêta numéro 1 a dit qu'il avait été créé par le docteur Edo, pas vrai? Alors j'ai fait quelques recherches, et ce fameux Edo est un scientifique plutôt connu par ici. Et Goten qui se demande alors, et quoi? Après il nous envoie des androïdes? Exactement, tant qu'on n'aura pas arrêté Edo, il en enverra sans cesse. Et Mai qui fronce des sourcils, mais personne ne sait où il vit. Alors j'ai l'intention de le faire sortir de son trou. D'accord, et comment tu vas faire ça? Et Mai qui avait recherché dans le passé de Edo, Edo ne s'est montré qu'une fois avant de se cacher, et c'était pour une séance d'autographe de Clean God. Évidemment, ce gars est un grand fan, et Goten qui est content. Oh, il va venir, c'est génial! Et Mai qui les méprise. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous l'aimez autant. Et Mai qui est déter. Mais je vais donner à Edo ce qu'il mérite quand il se montrera à la fête. Hein? Tu vas t'en charger toi-même, Mai? C'est pas plutôt un boulot pour un super-héros? Et Mai qui le prend mal. Écoute, j'en ai marre d'être la demoiselle en détresse. Et Goten qui réalise. Attends, c'est pour cette raison que tu as invité Trunks à la fête? Oui, c'est ça. Et Goten qui se prend la tête. Oh, ça craint! Et lui qui était super content. Mai qui a une requête pour Goten. Je n'aurais pas dû te dire tout ça, Goten. Alors garde-le pour toi, s'il te plaît. Ça marche. Le jour du bal, Shulk qui est à fond au tambour et à la cymbale. Et le bal qui bat son plein et tous les étudiants sont sur la piste de danse. Compass qui a la guitare et qui tient le mic. Filler qui fait la tronche. Pourquoi j'ai dû venir avec toi déjà, Goten? Et Goten qui lui répond, parce que tu voulais espionner Mai, non? Oui, il faut que je vois quel genre de fille c'est. Et Trunks et Mai qui entrent dans la salle. Mai qui est habillée en armure alors que Trunks s'est mis sur son 31. Et tout le monde qui est surpris de les voir avancer sur la piste. C'est une robe ou une armure? Quoi qu'il en soit, ça en impose. Et Filler qui grince des dents, la fameuse Mai, je dois l'admettre, elle a de quoi être une rivale. Mai qui regarde dans sa direction et Goten qui lève la main pour la saluer. Les musiciens qui arrêtent le show et Scale qui annonce la suite. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, Clean God va monter sur scène. Patientez une petite minute, les amis, pendant qu'il se prépare. Et tout le monde qui est au taquet. Oh, ouais, il arrive. Trunks qui réagit également. Avançons pour avoir une meilleure visibilité, Mai. Je suis bien ici. Et Mai qui ne veut pas. Je le verrai depuis ici. Trunks qui a fait son choix. D'accord, tu m'excuseras, mais moi je vais me rapprocher de la scène. Trunks qui se rapproche en se faufilant dans la foule, et au premier rang, il retrouve le Dr Edo et les deux qui attendent patiemment l'arrivée de Clean God. Et Edo qui est surpris de le voir. Oh, toi aussi, tu es un fan invétéré? Oui, je suis un très grand fan. Et Edo qui lui montre son t-shirt de Clean God. Je pense être un encore plus grand fan. Et Trunks qui est surpris. Waouh, le t-shirt exclusif de la séance d'autographe. Je peux te dire que je suis jaloux. Mais Edo qui a des remords. Oui, mais ce précieux autographe m'a en fait été volé. J'espérais donc en avoir un autre de lui ce soir. Oh, le monde est peuplé de gens pourris. Et Mai qui crie « Trunks, écarte-toi !» Et Mai qui pointe un gun en direction de Edo. Mais quelqu'un qui attrape le gun avec sa main. Et il s'agissait de Bêta, qui ramène une arme à un bal. Franchement, Roula qui s'accroche au bras de Bêta et qui explique « Ils l'ont laissé revenir en cours, alors je l'ai invité tout de suite au bal !» Et Mai qui grince des dents. Mais Krillin qui débarque avec son équipe de policiers et qui pointe son flingue vers Edo. « Police! Docteur Edo, vous êtes en état d'arrestation pour le vol à la morgue !» Et Krillin qui fait un clin d'œil à Mai. « Merci pour l'info, Mai !» Et Trunks qui est étonné. « Attends, Edo? Ne me dis pas que... » Fais chier, j'ai été découvert. Edo qui réagit aussitôt et balance de la fumée via son pistolet. Canon à écran de fumée. Et tout le monde qui est éclaboussé. Krillin qui ne voit plus rien. Fais chier. Trunks qui vient à la rescousse de Mai. Mai, ça va? Et le docteur Edo qui en profite pour s'enfuir en voiture. Adieu, désolé pour vous, jamais la police ne m'appréhendra. Et un agent qui demande à Krillin. Que faisons-nous? On les poursuit en aéronef? Non, si on fait ça, il ne retournera pas dans sa cachette. Et Krillin qui est déter. Je vais le poursuivre seul et rester hors de son champ de vision. C'est le seul moyen de trouver son repère. La fumée qui commence à s'estomper et l'hôte d'accueil qui est étonné. Oh Seigneur, ils ont dérobé les sacs et les affaires des invités. Et Trunks qui demande, mon sac aussi? Avec le disque? J'en ai bien peur, monsieur. Et Mai qui lui crie, poursuis-les, tu peux encore les rattraper. Et Mai qui demande, tu es Saiyaman X1, non? Et Trunks qui est découvert,
Tu savais? Je pensais que tu m'avais simplement confondu avec l'autre moi du futur. Et Mai qui lui rétorque, bien sûr que non, c'est clairement pas possible. En plus, tu es l'unique Trunks que j'ai dans ce monde. Et Trunks qui propose, écoute Mai, je vais attraper Edo et être le plus puissant, le plus cool des super-héros au monde. Après ça, vas-tu me laisser te demander à sortir pour de vrai? Et Mai qui est gêné, c'est pas vraiment le moment pour ça. Et Mai qui se résigne. Très bien, occupe-toi d'Edo et on pourra aller à autant de rencarts que tu veux. Juste fais vite, compris? Et Trunks qui s'en va. Allons-y Goten, c'est à nous de jouer. Ah, d'accord. Et Mai qui soupire. Et sur la scène, un homme masqué qui fait son apparition. Désolé de vous avoir fait attendre, Clean God est là pour nettoyer le mal du monde. Mais il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Il retire son masque et il s'agissait de Scale. Où sont passés les autres? Et pendant que Krillin les poursuit en volant, Goten et Trunks qui le rejoignent. Hé, Krillin! Et les trois qui se coordonnent. Alors, c'est quoi le topo? Tu veux de notre aide? Pas de retour en arrière maintenant, je suppose. Mais ne dites rien à Bulma. Et Krillin qui explique, le chef de tout ça, le docteur Edo, est en fait le petit-fils du docteur Gero. Comme son grand-père, Edo est un scientifique qui est spécialisé dans la création d'androïdes. Et Krillin qui poursuit son explication. Je ne peux pas en être sûr, mais Edo aime réaliser des expériences comme loisir. En fait, il fait des androïdes afin de financer ses projets. Et Krillin qui vient au sujet principal, le fait est qu'il y a une organisation néfaste qui opère dans l'ombre. Mais Krillin qui a un appel pendant que Trunks demande « Oh, quelle organisation néfaste ?» Et Krillin qui active sa montre et un hologramme qui s'affiche devant lui. Comme nous le soupçonnions, l'organisation ciblant Edo est l'armée du ruban rouge. Et Krillin qui répond « C'est bon à savoir, je poursuis en ce moment même le véhicule d'Edo dans les airs. » Et une inspectrice qui répond « Très bien, continuez la filature d'Edo et localisez son repère. Nous devons garder un coup d'avance sur l'armée du ruban rouge. » Et Krillin qui acquiesce « Bien reçu. » Trunks qui demande alors « Cette armée du ruban rouge, c'était pas une organisation criminelle qui existait il y a bien longtemps ?» Goten qui demande « Et ils veulent enrôler Edo pour travailler avec eux ?» Et Krillin qui confirme « Exactement. Si l'armée du ruban rouge et Edo s'allient, cela n'augure rien de bon. Cela peut être en rapport avec ce disque que tu avais, qui doit contenir des données dangereuses. » Et Trunks qui dit « Ça semblait être une partie des plans de fabrication pour une sorte de créature. » Et Krillin qui s'inquiète « J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. On doit mettre la main sur Edo avant que le ruban rouge ne le fasse, coûte que coûte. » Mais Goten et Trunks qui se sont arrêtés de suivre Krillin et se mettent à trembler. Et les deux qui éclatent de joie. « Ouais, on va enfin se charger d'un super méchant !» Et Krillin qui stresse et grince des dents. « Voilà pourquoi je ne voulais rien vous dire. Jusqu'à ce que cette affaire soit réglée, ça doit rester un secret. Quoi que vous fassiez, n'en dites pas un mot à Chichi. Ok. » Et Edo et ses zombies qui arrivent dans leur repère. Edo qui descend de la voiture, mais un zombie qui lui signale « Docteur Edo, les deux Saiyaman et un policier arrivent par ici !» Et Edo qui réalise « Bordel, on a été suivi ?» Et Edo qui a la veine au front. Son intelligence m'inquiète, mais je crois que j'ai pas d'autre choix que d'activer mon ultime recours. Et les Saiyaman et Krillin qui rentrent dans le repère en éclatant la porte. Comment se retrouve Dr Edo? Mais il se retrouve face à un gros dinosaure zombifié qui est prêt à leur bondir dessus. Et Edo qui pointe le doigt vers eux en criant « Écrase-les, dinosaure artificiel numéro 1 !» Et le dinosaure qui attrape Saiyaman X2 avec sa main et il met un coup de queue en plein sur Saiyaman X1. Saiyaman X1 qui s'écrase contre le mur sous les yeux de Krillin. Krillin qui s'élance alors en s'écriant « Saleté !» Krillin qui assène un coup de poing et un coup de pied simultanément au dinosaure cyborg. Mais le dinosaure qui riposte en crachant une boule d'énergie. Wouah! Edo qui panique. Eh, ne détruis pas le laboratoire! Une plus grande partie du budget aurait dû être réservée à son cerveau. Le dinosaure qui écrase Trunks avec sa jambe droite. Hack! C'est la cata! Trunks qui tend ses deux mains en direction du dinosaure. Mange ça! Et il balance une boule de ki en plein dans la direction du dinosaure. Mais le dinosaure qui encaisse et qui se met à grogner. Trunks qui est désemparé. Pas possible! Les vagues d'énergie ki n'ont pas d'effet sur lui! Et Krillin qui s'élance en disant « Si un humain a construit cette chose, il doit y avoir des parties électroniques, c'est son point faible. » Krillin qui bondit et qui se promène sur le dos du dinosaure et il balance un Kienzan qui part en plein sur la direction de la nuque du dinosaure. Et le Kienzan qui s'enfonce dans la nuque du dinosaure. Et le dinosaure qui s'arrête de bouger. Trunks qui est content. Il s'est figé! Merci Krillin! Trunks qui se relève et dit à Goten « Allons-y X2! » Oui! Goten et Trunks qui se transforment alors en SSJ-1. Ils foncent à pleine vitesse droit dans le beak du dinosaure, les poings en avant. Et ils emportent le dinosaure avec eux en plein dans le ciel. Les deux qui crient alors
tornade, style cyclonique, double ouragan, et Goten et Trunks qui foncent à fond et qui finissent par transpercer le dinosaure qui finit par exploser, et le Dr Edo qui est sous le choc. Ah, Dinodroïde numéro 1, et Goten et Trunks qui tapent la pose des Saiyaman, pendant que Krillin menotte le Dr Edo, et la police qui arrive et embarque tout le monde, Krillin qui ajoute « On va aussi prendre le disque ». Non, pas ça! Et Krillin qui ouvre le boîtier et se demande « Hein? Où est le disque ?» Et une feuille de papier qui s'échappe du boîtier. Il s'agissait d'une dédicace de Clean God adressée au Dr Edo. Et Edo qui s'énerve « Rends-moi ça! L'autographe de Clean God avec mon nom et tout! C'est plus important que ma propre vie !» Et Edo qui précise « Toutes les données sont mémorisées dans ma tête. Les disques me gênaient, donc je m'en suis débarrassé. De toute façon, je n'ai jamais eu le moindre intérêt pour les travaux du Dr Gero. La pochette du disque était à la taille idéale pour la photo, alors je l'ai gardée en sûreté à l'intérieur de celle-ci, jusqu'à ce que ce garçon me la vole. » Et Trunks qui transpire. Sérieux? C'est ainsi que fut incarcéré le Dr Edo. Mais vu qu'il a permis à sa petite armée de zombies de retrouver leur famille, il a eu une réduction de peine à la demande de celle-ci, malgré ses nombreux crimes. Et un zombie qui retrouve sa mère. « Maman, je suis de retour à la maison. Oh, mon fils décédé est revenu !» Le seul délit pour lequel Edo a été poursuivi, c'est le vol des cadavres à la morgue et pour les avoir fait travailler dans une épicerie. Pour cela, il a reçu une peine de 3 mois de prison. Et le Dr Edo qui est derrière les barreaux. Je peux continuer mes recherches peu importe où je me trouve. J'ai uniquement besoin de trouver un nouveau laboratoire et y travailler à distance. Et Edo qui sort une montre télécommande. Après tout, j'ai créé Hashimaru, un modèle beaucoup plus efficace que Tentomaru. Et l'insecte cyborg qui s'échappe de la prison. Et Edo qui est déter. Ce n'est pas mon genre d'abandonner. Surtout pas quand j'ai à construire le plus puissant androïde que la Terre n'ait jamais porté.